Bonjour, excellente intervention. Peut-être que vous le connaissez, Marc Fiorentino, qui est un analyste économique pas mal, je trouve, qui sévit sur BFM, parfois, autrefois, en tout cas aujourd'hui, on ne le voit plus trop. Mais au moins, c'est cash. Voilà ce qu'il dit sur Trump. Et je pense que il remet les pendules à l'heure parce que franchement, on entend beaucoup de conneries actuellement sur la gestion de Trump, et puis les conseils de Macron. Alors, comme il dit, hein, enfin, c'est pas lui qui le dit, mais c'est nous qui le pensons. Quand on a creusé une dette de 1000 milliards, bah écoutez, on ferme sa gueule, point final. Hein. Donc, on écoute Fiorentino et c'est pas mal du tout. Beaucoup de revirements, notamment ces 2 derniers jours. Est-ce que vous les avez vus venir, ces revirements? Alors, j'ai envie de dire, déjà, il n'y a pas eu de revirement. C'est ça qui quand même. Non. C'est ça qui m'étonne, c'est ce que j'entends, et puis j'entends évidemment en France, comme d'habitude, les titres, oui, il a fait machine arrière sous la pression des marchés. En fait, c'est complètement dingue que les gens n'arrivent pas à comprendre la façon de fonctionner. Ce gars fonctionne de façon extrêmement simple. C'est-à-dire que tout est écrit, je le répète 100 fois, dans son livre. Il explique que quand on mène une négociation, il faut d'abord proposer quelque chose de totalement absurde. D'accord, totalement absurde. C'est ce qu'il a fait. Alors on a eu, je vous rappelle, tous les commentaires sur « Ah, il est débile parce qu'il a fait une règle de 3 pour faire... » Mais en fait, il a même pas fait une règle de 3. C'est-à-dire qu'on lui a dit « Tiens, le Vietnam, c'est le 4e déficit commercial. » Et il dit « Bon, allez, 72%. Ouais. Et il aurait pu dire 85%. Donc, il s'en fout. C'est pas le sujet. Ouais. Il met un chiffre absurde. Et ensuite, derrière, il est dans la négociation. Et dans la négociation, il est... Et aujourd'hui, la Chine joue le même jeu. Elle commence à le jouer... Alors, on le soupçonne, mais c'est plus qu'un soupçon sur les marchés des emprunts d'État américains. Chacun joue son jeu, mais en fait, ils sont totalement clairs. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut le dire ici, il va y avoir un deal, que dans les 90 jours, voire avant l'été... Avec la Chine. Mais évidemment, avec la Chine. Matin, Emmanuel Macron dit l'Union européenne doit continuer à mobiliser tous les leviers disponibles. C'est quoi les leviers? Alors, je vais vous dire une chose, je veux pas être irrespectueux, j'écoute vraiment plus Emmanuel Macron sur tout le plan économique. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment, il faut avoir un peu d'humilité. Quand on a aussi mal géré les finances françaises, on n'a absolument pas le droit de donner un cours d'économie ni de s'exprimer sur le sujet. Quand on a une dette de 3300 milliards, qu'on est dans l'immobilisme total, qu'on a un déficit qui est de 5,8%, j'ai envie de lui dire, on se tait. Voilà, exactement. Exactement. C'est très bien vu. Et puis, de toute façon, concernant Trump, évidemment que c'est un type qui fonctionne avec des règles qui nous échappent à nous, c'est du deal, c'est du marchandage, c'est une forme de brutalité dans l'économie, dans les rapports économiques. Mais vous savez, la vie économique, pour ceux qui ont été à leur compte, il y a quelque chose d'absolument brutal. Les petits cœurs fragiles qui sont fonctionnaires ne comprennent pas, ni les salariés d'ailleurs en général, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'aller au charbon, négocier, se battre pour sa boîte, ne pas dormir la nuit, et négocier. C'est que ça, quand tu as une boîte, tu passes ton temps à négocier, tu négocies tout. Tu cherches un pas de porte, tu vas négocier le salaire, tu vas négocier le fonds, tu vas négocier le loyer, tu as un fournisseur, bah, tu négocies, et puis à un moment donné, il y a un deal, c'est le fameux deal. Et ça, ils ne comprennent pas le français. Le français est fonctionnalisé, les chroniqueurs, c'est des gens qui n'ont pas entrepris, qui n'ont pas créé d'entreprise. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la vie économique. Et donc, fatalement, écoutez, on chamboule un peu les repères traditionnels quand on veut avancer sur un sujet. C'est ce que fait Trump, tout simplement. Et vous allez voir que tout va bien se passer parce que un autre équilibre va prendre place. Et puis l'objectif de Trump, on le voit, c'est tout bête, c'est de réindustrialiser l'Amérique et de baisser le déficit parce que ils ont aussi une dette énorme et ils peuvent pas vivre éternellement avec une dette comme ça, c'est pas possible. Donc il y a un besoin de
établir une comptabilité équilibrée, et ça passe évidemment par certains soubresauts, par des réformes un peu compliquées, des fois difficiles, mais qui sont nécessaires. Et pour la France, ce sera la même chose, vous verrez. On sera obligé de réformer tout notre système social d'assistanat pour rétablir les comptes, parce qu'on ne peut pas fuir comme ça éternellement dans une dette abyssale. C'est pas possible, c'est impossible. Donc à un moment donné, vous avez le mur de la réalité qui s'impose. Et le mur de la réalité, c'est qu'il faut travailler, produire et échanger quand on veut s'enrichir. Si on veut s'appauvrir, qu'est-ce qu'on fait? On creuse la dette, on emprunte sans pouvoir rembourser, on va vers la faillite et on démonétise toutes les initiatives susceptibles de créer de la valeur. C'est le principe des socialistes, du gauchisme, qui vit sur une illusion que la vie, dans la vie, on peut se passer du réel, du monde réel. Voilà, c'est mon point de vue. Bref, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.